Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à vous sur la plateforme Act Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinars sur des sujets d'innovation et de développement économique. Donc aujourd'hui, on aborde le sujet comment faire du webinar un outil qu'on peut valoriser dans une offre de service. Ça fait suite à différents webinars qu'on a organisés en partenariat avec France Cluster. Véronique reviendra sur le sujet. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 pour aborder ce point. Véronique Durand, qui est chargée de communication chez France Cluster et qui est à mes côtés, que vous ne voyez pas encore, mais ça ne va pas tarder. Jean-Jacques Lega, qui est directeur technique et industriel du pôle Plastipolis, qui est aussi dans cette même salle et qui va intervenir pour apporter le témoignage de Plastipolis justement sur une offre de service webinar. Et Marie-Lou Boissoli, qui elle est à distance à Écully, à l'EM Lyon, qui est donc responsable d'animation et de communication pour l'incubateur. Vous la voyez qui se connecte maintenant. Bonjour Marie-Lou. Voilà, donc avant d'aborder le vif du sujet, on va simplement faire un petit tour sur l'interface, le but étant que vous soyez autonome sur la prise en main de l'outil. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'en haut à droite, vous avez quelques boutons plus, moins, le petit 1 et le bouton minimiser. Sachez que vous pouvez à tout moment minimiser la présentation PDF et mettre en exergue la vidéo des intervenants. C'est vous qui décidez en fait de votre interface, comment vous souhaitez la configurer. Et avec les boutons plus et moins, vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la taille de la présentation selon le contenu qui est à afficher. Donc ça, c'est un premier point. N'hésitez pas à faire évoluer l'interface comme vous le souhaitez. Et puis sur la gauche, vous avez donc un icône avec les deux petits traits horizontaux, qui est un icône conversation. Si vous cliquez sur cette icône, vous accédez au canal conversation. N'hésitez pas à cliquer sur tous et vous allez accéder comme ça au chat. Et c'est là que vous allez pouvoir nous poser vos questions d'ores et déjà et au fil de l'eau, sachant qu'on y répondra plutôt en fin d'intervention a priori. Voilà, donc le programme de cette session, on va démarrer par une introduction de Véronique Durand, qui nous fera un retour d'expérience de son utilisation du webinar comme outil d'animation, déjà chez France Cluster, mais aussi qui introduira cette session webinar dans le cadre des actions d'accompagnement de France Cluster et du partenariat avec Act Match. Ensuite, je reprendrai la parole pour redonner des éléments de contexte sur pourquoi le webinar est intéressant pour vous aujourd'hui et quels sont les enjeux autour de cet outil. Ensuite, Jean-Jacques fera un témoignage sur la mise en œuvre de l'offre de service autour du webinar, puisque Plastipolis a été assez précurseur sur l'utilisation du webinar comme offre de service. Ensuite, Marie-Lou Boissoli nous proposera un témoignage sur la mise en œuvre d'une offre de streaming des ateliers donc de l'incubateur de l'EM Lyon grâce à l'outil webinar. Donc, on est aussi sur une utilisation dans le cadre d'une offre de service pour les entreprises incubées à l'EM. Et puis, Véronique reprendra la parole pour aborder une proposition qu'on vous fait en partenariat avec Act Match sur proposer cet outil à destination de vos adhérents et sonder vos adhérents pour justement recueillir leur avis sur le sujet. Et puis, je clôturerai la session avec une présentation des offres qu'on a co-développées avec France Cluster autour du webinar. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Véronique. Donc, Véronique apparaît et écoutez, Véronique, c'est à toi. Alors, est-ce qu'on m'entend? Bonjour à tous. C'est bon? Oui, on m'entend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire, donc organisé en partenariat avec France Cluster et Act Match. On en avait organisé un précédemment, c'était en septembre, parce qu'on avait senti auprès de nos adhérents que c'était un outil qui vous intéressait et que vous étiez curieux de découvrir ce qu'on pouvait faire avec le webinaire. Donc, on est content de proposer cette deuxième session et content de voir que, avant même cette session, certains de nos adhérents pour le cluster ont déjà intégré le service webinar dans leurs actions d'animation 2019. On voit régulièrement apparaître dans les newsletters des uns et des autres des webinars d'expertise, donc sur des sujets pointus à destination de vos adhérents. Et là, on a déjà vu aussi des webinars qui apparaissent sur la présentation de l'offre de service. Donc, certains clusters qui font des webinaires de présentation de l'offre de service.
Donc c'est assez intéressant et voilà, donc on se rend compte que c'est vraiment au cœur de un petit peu vos actions d'animation cette année. Et que voilà, cette thématique fait son chemin parmi nos réseaux d'entreprises. Alors pour cette deuxième session, on l'a organisée parce que certains d'entre vous nous avaient sollicité pour en savoir plus. Le premier webinaire qu'on avait organisé sur l'outil webinar, on va dire décrypter un petit peu le webinaire comme outil d'animation, mais là l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans l'offre de service et auprès de vos adhérents. Donc Marine en a parlé, vous aurez deux retours d'expérience de Plastipolis et de l'EM Lyon. Alors, avant de vous dire, nous, ce qu'on a fait pour France Cluster et un petit retour d'expérience, on voulait faire un petit sondage auquel vous pouvez répondre, qui va s'afficher en ligne et sur lequel vous pouvez cliquer, à savoir, petite question, utilisez-vous déjà le webinar comme outil d'animation? Oui, non. Donc, on a déjà les premiers résultats qui s'affichent. Voilà, donc on vous laisse quand même une petite minute pour répondre. Christine répond oui pour moi. Alors, j'imagine peut-être vous n'avez pas. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le répondre dans le sondage. Donc, on est sur 43,57%. Oui. Donc, on verra tout à l'heure, parce que j'ai réinclus une slide dans ma présentation, qu'on est pour le coup, nous, on avait fait un sondage en juillet dernier. Et c'était 33% qui utilisaient. Donc, c'est très intéressant parce qu'on voit déjà que sur 6 mois, 9 mois, on a augmenté la fréquence de déjà presque 10 ou 12%. Ou bien que le public qui est présent aujourd'hui se sent encore plus concerné. Ça peut être ça aussi. Aussi, peut-être, oui. Alors, pour France Cluster, donc nous, on a commencé à travailler sur l'outil webinar en partenariat avec Marine Giraud d'Acten Match en 2018. Et on a déjà testé cet outil webinar dans nos actions d'animation. Et donc, cette année, on a sauté le pas et on a intégré l'outil webinar dans notre offre de service de France Cluster 2019, donc qui a été finalisée hier et que vous allez recevoir cet après-midi dans une newsletter. Donc, vous verrez bien que le webinar est présent. Donc, on l'utilise de plusieurs façons, le webinar. On l'utilise sous forme d'expertise pour faire le point sur des thématiques, avec des retours d'expérience et l'intervention d'experts, par exemple. Donc, l'année dernière, on avait fait un sujet sur RGPD, par exemple, qui avait eu lieu en décembre et qui avait bien marché. Et on peut dire que ce webinaire-là rentre dans le modèle économique de nos outils d'animation, puisque ces webinaires on les rend cette année gratuits pour les adhérents, mais payants pour les non-adhérents. Voilà, donc ça rentre vraiment dans l'offre de service. Ensuite, on utilise aussi le webinaire pour faire, au-delà des points sur des thématiques, pour faire le point sur des présentations ou sur des outils. Parce que souvent, nos adhérents nous demandent souvent des points sur des outils. Donc, l'année dernière, on l'avait testé sur plusieurs outils. L'outil CRM, l'outil extranet, comme MyFrancCluster, par exemple, pour l'équivalent de chez nous. On l'avait testé sur l'outil webinar, justement. Et puis, on l'avait testé sur un outil de relations presse et médias. Donc, voilà, là, c'est plus webinaire de présentation d'outils. Ça marche généralement bien aussi. En 2018, ces webinaires étaient accessibles à tous. En 2019, ces webinaires présentation outils rentrent aussi dans le modèle économique et on fera donc gratuit adhérents et payants non adhérents de la même manière. Alors, on avait envisagé de faire comme certains d'entre vous, d'utiliser le webinaire aussi en début d'année pour faire la présentation de nos services et notre nouvelle offre de service 2019. Voilà, il se trouve qu'on a une actualité un peu chargée et qu'on n'a pas le temps de l'organiser, mais c'est quelque chose qui nous semble intéressant. Et puis, on l'utilise aussi dans le cadre même de l'animation de notre réseau, plus comme un outil de visioconf, on va dire, entre guillemets, pour faire des réunions de groupes de travail, mais via le webinar, parce chez France Cluster, on anime plusieurs groupes de travail à l'intérieur de la communauté. Par exemple, des groupes de travail, des clusters de l'IT, France IT, enfin du numérique. On a un groupe de travail des clusters de l'agroalimentaire, voilà, et qui se réunissent souvent par réunion physique. Et on pense que cet outil va pallier un petit peu de temps en temps les réunions physiques pour permettre de faire des points réguliers sur ces groupes de travail, réunir les gens des groupes de travail peut-être plus facilement.
sans effacer les réunions physiques qui sont intéressantes dans ces groupes, dans l'animation de ces groupes de travail. Voilà, donc on a déjà testé sur le groupe de travail numérique France IT, et voilà, tout le monde s'est réuni et ça s'est plutôt bien passé. Alors, je voulais finir un petit peu par quelques chiffres 2018, parce que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Donc, on a organisé 4 webinaires outils et un webinaire thématique. Sur les 4 webinaires outils, on a eu entre 69 et 85 inscrits sur une version gratuite. Je rappelle qui était gratuite l'année dernière. Et sur le webinaire thématique, sur RGPD, qui était notre premier webinaire animation, thématique, qu'on avait rendu payant pour les non-adhérents, on a eu 41 inscrits, principalement des adhérents. Du coup. Voilà. Et voilà. Et donc, cette année, donc, ça va se développer. Vous verrez passer nos prochains webinaires via nos newsletters et puis sur notre page France Cluster sur Actel Match. Voilà, on en reparlera à la fin, mais je voulais vous rappeler maintenant que certains clusters étaient intéressés pour vraiment construire avec France Cluster et Actel Match une offre un petit peu dédiée pour les clusters. Donc, on a construit une solution de webinar sur mesure qui comprend un webinar illimité, un accès réseautage, donc vous pouvez parler entre vous, un club d'utilisateurs pour comprendre le fonctionnement de l'outil rapidement, mais surtout échanger des bonnes pratiques vis-à-vis de l'outil. Donc, ça, Marine vous en reparlera à la fin. Et préciser que pour France Cluster, donc nous, on fait partie, on utilise cette offre-là. Et pour France Cluster, ce qui était important sur nous et ce qu'on utilise principalement, au final, c'est l'accès illimité qui nous semble super intéressant parce qu'on se rend compte qu'on utilise beaucoup de webinaires. La possibilité de gérer les accès en version gratuite et payante. Et puis, la possibilité de gestion des replays, qu'on peut diffuser aux personnes après, via lien. On peut diffuser le lien ou poster le lien sur notre page YouTube quand on veut le rendre public. Et puis, une interface assez facile à gérer à notre sens. Voilà, donc je repasse la parole à Marine qui va refaire un petit point sur le contexte enjeu webinaire. Merci beaucoup, Véronique. L'idée, là, c'est de vous proposer de refaire un petit bilan sur le contexte. Pourquoi on s'intéresse au webinaire aujourd'hui? Pourquoi avec France Cluster, on a mis ce point à l'agenda de la collaboration? Et d'abord, je voulais vous montrer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on avait fait un sondage en juillet dernier, vous voyez, vous étiez 31% à avoir déjà utilisé le webinaire. Et aujourd'hui, vous êtes 45%, en tout cas sur l'échantillon qu'on a. Donc, c'est intéressant. Et pour 90% d'entre vous, lors de notre enquête, vous étiez intéressés pour faire du webinaire un levier d'animation et de promotion. Donc, non seulement intérêt de la solution, mais aussi intérêt de l'utiliser comme un véritable outil de développement pour vous et vos adhérents. Alors, quel est le contexte de l'animation de réseau? Et ça va revenir un petit peu à ce que disait aussi Véronique, c'est que c'est le rythme professionnel qui s'accélère de plus en plus, une sursollicitation des personnes, et on se pose réellement la question de comment faire pour continuer à animer les communautés de façon plus efficace, en tout cas, et de répondre plus favorablement, plus efficacement à leurs besoins. La réunion physique a l'inconvénient de générer des coûts, que ce soit les coûts de déplacement pour les participants, mais aussi les coûts d'organisation, les coûts de location de salle. Et ça pose problème puisque on a de plus en plus d'annulations dernière minute, puisque les personnes sont tellement sursollicitées qu'ils vont finalement répondre à la dernière minute à d'autres sollicitations. C'est relativement facile aujourd'hui finalement de transmettre des invitations aux personnes, et donc il y a une nécessité de retravailler l'accompagnement des communautés. De la même manière, les régions qui s'élargissent et un budget de fonctionnement d'animation qui souvent stagne, voire décroît. Et en parallèle, une opportunité qui est développée dans le cadre du digital, puisque en fait ces outils d'animation existaient déjà historiquement. Ça fait plusieurs années que ça existe, mais là aujourd'hui, avec les connexions informatiques qui se sont développées, il y a plus de bandes passantes, plus de réseaux, et ça veut dire qu'on a une augmentation, une amélioration de la qualité du streaming, que ce soit de la vidéo ou du son. Donc ça rend possible des mises en œuvre de réunions d'information
dans des conditions qui sont finalement plutôt favorables. Et là, Véronique l'a bien souligné, le réseautage est important et il faut garder dans les groupes de travail, par exemple, des réunions physiques, c'est très important de garder ça. Faire aussi des rendez-vous B2B, faire du networking, mais donc la question se pose de comment on intègre ces nouveaux usages par rapport à une animation de communauté historique. Alors, en quoi le webinaire représente un intérêt spécifiquement pour les réseaux d'accompagnement? Donc, on l'a dit, en tant qu'outil d'animation, et notamment parce que vous êtes tous porteurs de sens auprès d'une communauté qui va être assez élargie, de professionnels ayant des intérêts communs et des collaborations multiples. C'est-à-dire que dans vos réseaux, les personnes ont déjà vocation à interagir, ont déjà vocation à collaborer et à partager des informations. Elles ont certainement des intérêts communs, c'est pour ça qu'elles sont toutes dans votre réseau. Et donc, vous avez à interagir effectivement et à permettre des interactions avec ces réseaux et aussi à transmettre un grand volume de contenu pour ces communautés. Donc, il y a une variété de sujets qui sont potentiellement transmissibles et exploitables via ces outils du digital et qui peuvent permettre de répondre à des problématiques plus qui peut-être touchent moins de personnes, mais qui ont vocation quand même à être étudiées. Et puis, le deuxième intérêt important, c'est vraiment en tant qu'opportunité de financement privé, puisque là, on est sur un nouvel outil et un nouveau service, et autant c'est assez difficile de rendre payant un service qui était gratuit historiquement, autant sur un nouveau service, le fait de se positionner sur un modèle économique dès le départ et de réfléchir à comment le valoriser auprès de vos communautés, c'est tout à fait légitime, et notamment parce que ça apporte des gains sensibles à vos adhérents. C'est vraiment important de se repositionner sur le fait que le temps de déplacement et le coût de déplacement, ça devient astronomique et on ne mesure pas toujours l'impact que ça peut avoir et aussi en termes de fatigue. Et là, vous avez la possibilité finalement, sans déplacement, de permettre à vos membres d'accéder à des expertises qui, pour le coup, pourront être plus spécifiques parce que ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 1 heure et vous pouvez mobiliser les personnes autour d'un sujet qui peut être rapidement traité, mais pour le coup fondamental tout de même. Et puis, aussi, autre avantage, vos membres, votre communauté peut revoir les contenus a posteriori. Là, tout à l'heure, Véronique parlait des webinaires qui ont déjà été organisés. Sur la RGPD, typiquement, il y a un replay qui est disponible. Donc, c'est intéressant de se dire que finalement, quelques semaines plus tard, pour les personnes qui n'étaient pas là, elles peuvent revoir le contenu avec à peu près le même... bon, c'est moins bien que d'être connecté en direct, mais c'est quand même intéressant d'avoir l'information. Et puis, Jean-Jacques le développera beaucoup mieux que moi, mais la partie valorisation des savoir-faire des adhérents, c'est vraiment l'ancrage que Plastipolis a suivi dès le départ. Et donc, comment faire pour accompagner ces adhérents vers l'accès au marché. Donc, on a une question sur l'accès au replay. J'y répondrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Merci en tout cas de l'avoir posé. Alors, quelques tendances. Là, l'idée, c'est de montrer ce qui s'est fait là sur les derniers mois, notamment en relation avec ActenMatch, puisqu'on a travaillé avec un grand nombre de réseaux. C'est que au départ, en général, on a une fréquence qui peut être de un webinar tous les 2-3 mois. Et puis qu'au fil du temps, on va augmenter la fréquence d'animation via le webinar et vous verrez, Jean-Jacques reviendra aussi là-dessus, c'est ce qui s'est passé avec Plastipolis. Donc, et aussi pour France Cluster, il y a un apprentissage qui se fait et finalement, c'est de plus en plus simple, comme pour beaucoup de choses, d'organiser le webinar, de mobiliser les participants. Et donc, clairement, on arrive sur des fréquences qui peuvent être de 1 par mois, voire 1 tous les 15 jours. Enfin, c'est vraiment envisageable de faire ça. On a aussi un nombre de participants qui croît au fil du temps. Et là, on parle plutôt d'acculturation des participants, c'est-à-dire qu'au départ, les premiers webinaires, finalement, vos membres risquent d'être un petit peu surpris de cette nouvelle possibilité. Il faut un peu le temps de se dire qu'est-ce que c'est, comment ça marche, est-ce que je peux me connecter. Voilà, il y a un petit peu de temps d'acculturation, mais souvent, les personnes sont contentes parce qu'en effet, elles n'ont pas eu à se déplacer et qu'elles ont pu obtenir le contenu auquel elles s'étaient inscrites. Après, et ça revient aussi à ce que disait Véronique tout à l'heure, il y a une volonté quasi systématique parmi vous de trouver un modèle économique rentable autour de l'outil.
Donc ça, c'est intéressant parce que assez vite, vous basculez sur l'idée de c'est bien, c'est le nouvel outil, mais comment finalement le valoriser auprès de ma communauté. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait se saisir du sujet pour vous donner des pistes et des clés par rapport à ça. Majoritairement, vous faites coexister une offre gratuite et une offre payante. Donc, c'est aussi ce que disait Véronique. Il y a des webinars qui sont gratuits, d'autres qui sont payants pour les non-adhérents, ou alors c'est payant pour certains sujets parce que pour le coup, il y a un expert qui d'ailleurs peut être aussi payé pour intervenir. Donc, l'idée, c'est qu'en fonction du sujet et de vos choix stratégiques, vous pouvez bien évidemment faire coexister les deux modèles. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les réseaux qui organisent des webinars, en général, captent des contacts autour d'eux. Et ça, c'est aussi une des démarches qu'on va mener avec Actenmatch, c'est de mobiliser le réseau d'Actenmatch autour des sujets pour que chaque réseau puisse développer sa notoriété et son rayonnement auprès de contacts qui n'étaient pas encore connus du réseau. Après, vous êtes assez peu nombreux par rapport, en tout cas, aux personnes aux entreprises dans lesquelles on a été impliqués, vous êtes assez peu à avoir développé une véritable offre de service autour du webinar. Donc, on sent bien que c'est quelque chose qui émerge et qui doit être investigué puisqu'il y a des attentes quand même par rapport à ça. Et puis, autre tendance, pour l'instant, l'exploitation des vidéos reste encore timide. On voit encore assez peu de replays sur les réseaux sociaux, encore assez peu de replays sur capitalisés sur les sites web. Donc, certainement quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans le futur. Alors, moi, je voulais simplement vous dire à ce stade qu'il y a une configuration minimale qui est assez basique pour organiser un webinar. C'est un ordinateur avec une webcam. Voilà, pour se lancer, c'est pas forcément difficile en termes techniques en tout cas. Après, il peut y avoir bien sûr des outils qu'on utilise comme un micro d'ambiance qui permet de capter le son de plusieurs personnes en même temps et une autre webcam. Voilà, donc ça, mais encore une fois, ça reste des choses qui sont relativement simples à acquérir et à utiliser. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette partie. Je voudrais accueillir donc Jean-Jacques qui va poursuivre avec son témoignage. Donc, je vais essayer de basculer la caméra vers Jean-Jacques. Donc, Jean-Jacques va nous permettre de témoigner sur comment Plastipolis a mis en place son offre autour du webinar. Alors, je vais simplement vous montrer la slide. Voilà. Support. En fait, ce que je vous montre à l'écran, là, c'est la page Plastipolis qui est sur la plateforme Actenmatch où sont répertoriés tous les webinars qui ont été organisés par Plastipolis, que ce soit en tant que partenaire ou organisateur. Donc Jean-Jacques, l'idée ce serait effectivement que tu puisses nous faire un témoignage de comment s'est passée la mise en œuvre de cette offre autour du webinar, sachant qu'on avait démarré en 2016, donc ça commence à faire un petit peu de temps. Et donc, quels étaient les objectifs, selon toi, au moment où Plastipolis a décidé de démarrer cette action autour du webinar? D'accord. Donc, merci, bonjour à tous. L'idée, effectivement, au départ de ce service webinar, c'était vraiment d'offrir un outil de développement et de promotion de l'offre de nos adhérents. Donc, au début, on avait pas mal donc, on a commencé en partenariat avec Actenmatch. Donc, on était quelques exemples partenaires des premiers webinars. Et rapidement, donc, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande de la part de nos adhérents de pouvoir promouvoir leur offre auprès d'un réseau, auprès d'une communauté. Donc, c'est là que Plastipolis a eu l'idée, effectivement, de promouvoir cet outil du webinar avec un partenaire comme Actenmatch, donc pour préparer toute la partie amont du webinar avec accès à un réseau élargi et pas que simplement une communauté, mais également profiter des différentes bases de données accessibles également par Actenmatch. Et puis toute la partie aval, donc ça a été dit par Marine et Véronique, donc pour pouvoir profiter aussi, donc pour ceux qui malheureusement n'auraient pas pu participer au webinaire, pour pouvoir profiter du replay a posteriori. Donc nous, chez Plastipolis, donc on utilise à deux fins le webinaire. Donc soit pour permettre à nos adhérents, donc via cette offre de service adhérents ou prospects, donc via cette offre de service pour pouvoir pousser de l'information
sur un savoir-faire qui concerne donc la chaîne de valeur de la plasturgie. Donc, on s'adresse évidemment à notre cœur de métier, où là, donc, on va recenser parmi nos prospects et adhérents si ça peut avoir un intérêt pour la communauté de faire savoir donc une expertise, un savoir-faire particulier au réseau. Donc, on le propose dans ce cas-là. Et là, donc, on a eu un certain nombre d'exemples dans le passé. Donc, sur, par exemple, voilà, le dernier qui a été fait sur les facteurs clés de la réussite d'une levée de fonds. Donc, dans ce contexte d'appel à projet, dans ce contexte donc de financement de l'innovation, comment je peux me faire aider par de l'aide publique, bien sûr, mais également donc, de l'aide privée. Donc, c'était le but de ce dernier exemple. Et la deuxième voie qu'on utilise chez Plastipolis, c'est aussi pour pousser l'information interne. Donc, l'information interne, c'est par exemple des sujets qu'on a pu traiter et des résultats d'expertise donc qu'on a pu avoir chez Plastipolis, donc qu'on veut pousser à la communauté, qu'on veut faire savoir à la communauté. Donc, typiquement, pour exemple, là, cette année, on a eu deux cas. Un cas donc sur les bioplastiques, donc on a eu une stagiaire donc, qui a travaillé sur les bioplastiques donc, pour faire savoir justement donc, les résultats de ces travaux sur les opportunités qu'il peut y avoir avec les bioplastiques, les biodégradables, les biosourcés, etc. Donc ça, c'est une opportunité donc, qu'on a, on utilise cet outil dans ce cadre-là donc, pour pousser de l'information. Et le deuxième exemple… je te coupe, mais c'est simplement pour apporter une petite info là, par rapport au webinaire bioplastique, parce que du coup, j'ai mis ce que j'ai mis comme exemple, c'était le post de Patrick Vuillermoz qu'il a fait. En fait, Acten Match avait donc fait le visuel et Patrick a poussé ce visuel-là sur son réseau. Et il y a eu quand même 133 j'aime et 11 commentaires sur cette… Donc, pour dire que quand on conjugue les réseaux sociaux et un sujet qui peut être pour le coup très technique, et on a eu 92 inscrits sur cette session. Donc là, il y avait pas mal de succès, effectivement. Donc, c'était ce qu'on évoquait, pouvoir élargir l'information aux différents réseaux, pas simplement au réseau de l'un de l'autre. Donc, ça, merci de le souligner. Le deuxième exemple donc, que je voulais évoquer, c'est que chez Plastipolis, donc, on a eu un thésard qui vient de terminer sa thèse la semaine passée sur les stratégies et barrières à l'innovation. Donc, et justement, donc, le thésard avait choisi les firmes de la plasturgie donc, comme terrain de jeu donc, de sa thèse. Donc, ça permet également, on a pu l'évoquer, ça permet également donc, de pousser au réseau les résultats de ces travaux du thésard. Donc voilà, donc nous on l'utilise dans ces deux voies, donc toujours pour pousser de l'information, donc soit pour des adhérents et prospects, soit pour pousser de l'information interne. Donc c'est aujourd'hui nous on l'utilise comme un véritable outil de développement et de promotion. Comme ça a déjà été souligné, c'est effectivement pratique parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer, c'est assez facile donc à mettre en œuvre, c'est peu coûteux. Donc c'est évidemment un outil que nous on va développer. Donc on a de plus en plus donc d'idées de promotion d'une offre particulière, d'un savoir-faire particulier des adhérents donc à mettre en avant, et également pour nos propres informations qu'on va pousser. Donc on va continuer encore en augmentant la fréquence. Alors oui, merci Jean-Jacques. Et justement, en termes de modèle économique, puisque tu dis que parfois tu vas pousser des sujets qui sont propres à Plastipolis et parfois des adhérents ou des non-adhérents, comment Plastipolis a valorisé ça dans son modèle et dans son offre? Donc nous, effectivement, comme on s'appuie sur un partenaire qui représente Acten Match, donc on a mis une offre de service donc, qui permet à l'adhérent, moyennant donc, le coût de cette prestation, donc d'avoir l'organisation amont donc, qui est effectuée par Acten Match, donc l'accès aux différents réseaux, la diffusion de l'information, la communication sur cet événement dans les différents réseaux, donc dans les différentes bases de données, et puis toute la prestation qui est assurée ensuite pour avoir accès aux réseaux. Donc nous, on a constitué une offre un peu différente donc, entre les adhérents et les non-adhérents, voilà, c'est ouvert à tout le monde en fait. Donc, par contre, nous, on se réserve le droit effectivement de voir si ça a un intérêt pour la communauté plasturgie. C'est vrai qu'il y a eu des webinaires qui ont été organisés pour des adhérents et pour des non-adhérents. Oui, on a eu les deux. Déjà.
Et sachant que du coup, l'ensemble des webinars sont capitalisés sur la plateforme et donc, on va être susceptible de chercher par mots-clés plasturgie, plastipolis, bioplastique, etc. Donc, c'est ça aussi l'avantage d'avoir du volume au même endroit, c'est que les webinars sont accessibles. Ce que je voulais aussi souligner par rapport à ça, mais je vais déjà peut-être te poser la question, sur l'organisation interne auprès de Plastipolis, dans le cadre de cette offre de service, comment ça fonctionne pour faire marcher cette offre entre les différents permanents du pôle? Alors, effectivement, donc, nous, notre organisation, on a des chargés de projet, donc ils sont à la fois chargés de projet donc, de certains thèmes ou certains domaines stratégiques que représente le pôle, et en même temps des chefs de projet géographiques. Donc, ils ont pour vocation, évidemment, donc, de permettre à nos adhérents et prospects de connaître cette offre. Donc, aujourd'hui, parmi les différents services génériques et particuliers que pousse le pôle, donc ils ont effectivement ceci dans leur besace pour faire connaître ce service en fonction du besoin de l'adhérent. L'adhérent ou le prospect qui veut accéder au réseau, qui veut faire savoir ses compétences, donc pourra trouver dans cet outil l'occasion et le tremplin pour faire connaître au réseau tout entier son service. Donc chaque chargé de projet aujourd'hui propose ce service aux différents adhérents. Voilà. Et concrètement, c'est vrai que c'est assez riche quand on fonctionne comme ça, parce que finalement, les opportunités viennent de différentes personnes de Plastipolis. Je pense que là, sur la petite douzaine de webinars, finalement, chacun a au moins proposé une ou deux sociétés. C'est ça. Et finalement, on fait le lien avec Acted Match et après, Plastipolis est au courant, bien sûr, de ce qui se passe. C'est ça, nous, c'est transparent vis-à-vis des adhérents, des prospects, c'est transparent. On fait ça en partenariat avec vous. Donc ensuite, il se met en rapport avec Acted Match pour tous les détails administratifs et logistiques. On aura l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Si vous avez des questions, il y a une question, je pense qu'on peut la prendre. C'est Acted Match qui facture la prestation ou Plastipolis. Alors, Acted Match facture la prestation à Plastipolis, qui va refacturer la prestation à son adhérent ou non adhérent. C'est ça. Et avec la liberté, justement, de d'avoir une marge. Voilà, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que nous, on va avoir un prix fixé, et j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'en fait, Acted Match fonctionne, la prestation est beaucoup moins chère quand elle est faite pour un réseau que pour une entreprise. L'objectif étant que les réseaux soient au cœur de la dynamique du webinar, puisque c'est important que Plastipolis soit partie prenante aussi, soit partenaire pour faire venir des personnes au webinar. Donc, c'est normal que Plastipolis fasse une marge sur la prestation, puisqu'il y a vraiment cet effet réseau et qu'on encourage de notre côté. Ça permet à l'adhérent ou au prospect de bénéficier des tarifs de la communauté. Comme tu disais, c'est moins cher de passer comme ça que de passer en direct avec d'autres outils. Et nous, on ne cherche pas particulièrement à passer en direct, sauf si l'entreprise n'est pas affiliée à un réseau qui pourrait être partenaire, mais on essaye systématiquement de voir s'il pourrait bénéficier finalement de l'accompagnement d'un pôle. C'est vrai qu'on l'a beaucoup fait avec Plastipolis, puisque comme cette offre de service était disponible, en fait, on a pu travailler intelligemment sur ce sujet-là. Je regarde si on a d'autres questions. Si vous voulez poser d'autres questions à Jean-Jacques. Donc peut-être, Jean-Jacques, pour dire que les webinars, toi, sont gratuits pour tout le monde, en fait. Alors, l'accès est gratuit. Donc nous, l'accès est gratuit avec ce modèle. Donc sur ce qu'on a pu faire depuis le début, je regarde en même temps, donc on a entre 45, 64, 35, 45 inscrits. Voilà, donc on a 92 inscrits sur les bioplastiques, comme tu l'évoquais. Donc on a en moyenne 50, 60 inscrits. Donc ce qui est bien, ce que je voulais rajouter, c'est que ça permet d'interagir. Là, vous voyez avec le sondage. Donc ça permet de poser des questions, ça permet d'interagir, ça permet d'accéder à l'espace et aux résultats en temps réel. Alors Antoine pose la question du programme annuel ou semestriel. Peut-être tu veux répondre, Jean-Jacques, sur cette question-là. Oui, donc on a effectivement sous le coude un certain nombre de sujets, donc toujours en lien évidemment avec la plasturgie.
ou les projets liés à la plasturgie. Donc, on n'a encore pas diffusé, on le fera au fur et à mesure. Mais on a de quoi, je le disais tout à l'heure, la tendance c'est d'essayer d'en faire un par mois. Donc, on a de quoi aujourd'hui déjà assurer le prochain trimestre. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps parce que c'est aussi, quand on parlait d'acculturation, finalement, les adhérents reviennent vers Plastipolis pour se dire, bah, tiens, j'ai vu un webinar, j'aimerais en organiser un. Donc, il faut démarrer et après, les choses se mettent en place. Alors, on a une question de Christine, mais qui est plus une question technique. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe quand même un petit peu à la suite parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas très en avance. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour cette intervention. Je vais proposer à Marie-Lou Boissoli de prendre la suite de Jean-Jacques. Donc, nous, on va peut-être couper notre caméra pour laisser la parole à Marie-Lou. Bonjour. Est-ce qu'on entend bien? Oui. Oui, Marie-Lou, on t'entend bien, donc n'hésite pas à… Alors, ce que j'avais prévu de faire, c'était de montrer une première vidéo avant que Marie-Lou, d'ailleurs, démarre. Parce qu'aujourd'hui, on va parler là, avec Marie-Lou, de streaming d'ateliers qui sont mis en place à l'EM. Donc, je voulais vous proposer de voir un premier extrait juste pour vous montrer à quoi ça ressemble avant que Marie-Lou s'exprime sur le sujet. En général, on commence ce test en remettant en contexte. On va dire, bah, voilà, j'ai un ami qui t'a parlé de cette appli, ça permet, c'est génial, ça permet d'être dépanné 5 fois plus rapidement que quand tu le fais avec ton pote. C'est le plus grand moment de communication en fait dans les applis. Du coup, on doit tester avec le plus petit nombre et de façon la plus secrète pour après faire on va dire un peu faux tests. Après, parce que c'est à ce moment-là qu'on donne des clés. Je sais qu'il y en a. J'ai des amis qui travaillent chez Sony qui utilisaient aussi des équipements. On les a rangés par intuition, mais on se demandait s'il fallait tout tester avant. Sur un premier projet, c'est souvent une sorte de cahier des charges, quoi. C'est un gros Google Doc. Voilà, alors du coup, donc l'extrait qu'on vient de voir, donc c'est un exemple d'atelier quand on les organise, donc à l'incubateur de l'EM Lyon. Qui est présent en fait à Lyon et à Paris. Donc à la base, c'est pour cette raison-là qu'on a voulu utiliser ActenMatch pour permettre de lier en fait les startups, de permettre aux startups qui sont à Paris de profiter des ateliers qui se déroulent physiquement à Lyon. Donc voilà, donc vous voyez que c'est des ateliers de travail qui sont plutôt interactifs, pendant lesquels les startups peuvent participer, échanger avec l'intervenant. Et grâce à ActenMatch, du coup, ça permet aux startups de Paris de, elles aussi, échanger et participer. Voilà, donc depuis le mois de septembre qu'on utilise l'outil, on a organisé entre 10 et 15 ateliers, donc en utilisant ActenMatch. C'est donc du streaming qui est ensuite enregistré en replay. Systématiquement, on enregistre pour que les startups qui n'ont pas pu le suivre le revoient tout simplement. En fait, nous, on envoie vu que le but des ateliers, c'est quand même de faire venir les startups en physique parce que c'est quand même plus simple pour échanger. On envoie le lien exclusivement à ceux qui sont à Paris. Et sauf ceux qui sont présents sur Lyon mais qui ne peuvent pas se déplacer exceptionnellement, on peut leur envoyer sur demande. Donc voilà, ça sert à toutes les startups. Il y a un atelier par semaine à peu près. Pour la prise en main de l'outil, donc on a fait une réunion d'1 heure environ avec Marine, donc avant la première utilisation. Ça nous a permis de nous familiariser avec ActenMatch, de voir l'ensemble des fonctionnalités. On a pu, donc ce qui est intéressant pour nous, c'était aussi de personnaliser l'interface avec le logo, etc. Pour des raisons d'animation de la communauté, que les startups se retrouvent, même si c'est un outil extérieur qui se retrouve dans l'interface. C'est donc des liens privés, donc pour nous ça c'était bien aussi. Ça permet de nous assurer que le lien ira pas à n'importe qui parce que c'est des intervenants qui sont payés pour leurs prestations et donc c'est la propriété en quelque sorte de l'incubateur. Voilà. Donc ça permet, vous le savez, d'insérer les slides des intervenants assez facilement.
Donc ça, voilà, il nous a fallu une petite heure de prise en main et quelques essais. Donc Marine était présente avec nous pour les premiers ateliers. Voilà, il y a un peu de temps pour tout mettre en place, mais ensuite c'est assez facile à utiliser. Il suffit d'une personne en fait qui soit derrière l'ordinateur, qui gère la caméra, le micro, etc. Justement, à propos du matériel, je peux vous expliquer le matériel que l'incubateur a choisi. En fait, pour nous, le son est vraiment très important, plus que l'image. Du coup, on a choisi d'investir dans des micro-cravates pour avoir un très très bon rendu. Donc, vous l'avez entendu un peu sur le premier extrait, vous l'entendrez mieux sur le deuxième que Marine pourra passer à la fin. Donc, on équipe tout simplement l'intervenant du micro et il est ensuite relié à l'ordinateur par une table de mixage. Donc, on a investi aussi dans ce matériel-là une petite table de mixage qui est branchée à l'ordinateur et sur laquelle on peut brancher jusqu'à 2 micros professionnels. Du coup, pour notre part, on branche le micro-cravate et on a la possibilité de mettre aussi un micro d'ambiance pour prendre le son des participants qui posent des questions. Mais c'est pas obligatoire parce que vous verrez que le micro-cravate est assez puissant pour quand même capter assez bien le son des questions des startups. Voilà, donc les intervenants ne sont pas forcément habitués à être filmés. Pour certains, ça prend quelques minutes, le temps qu'ils s'adaptent et qu'ils arrêtent de regarder la caméra en fait, mais au bout d'un moment, c'est toujours bon, quoi. Ça se fait naturellement, donc ça leur pose pas de problème. Ils sont même plutôt curieux à propos de ce principe de webinaire. Ils s'intéressent, ils essayent de ne pas oublier tout de même qu'il y a des Parisiens qui sont connectés à distance et ils demandent régulièrement s'ils ont des questions, etc. Donc voilà. Merci beaucoup Marine, c'était très clair. Simplement, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que les intervenants, justement, en général, sont un petit peu surpris parce que ça reste des usages émergents. Donc les experts qui interviennent aux ateliers, mais que du coup c'était aussi une volonté de l'incubateur d'être un peu précurseur par rapport à l'accompagnement. Donc ils souhaitaient finalement être un peu leader sur le fait de pouvoir streamer les ateliers. Oui. C'est pour ça que c'est pas ouvert à tous parce qu'ils veulent garder aussi quelque part la valeur ajoutée de l'expertise qui est transmise dans les ateliers. Oui, complètement. Et surtout que l'incubateur Webinaire souhaite se développer en fait sur d'autres campus parce que l'école a des campus à Casablanca et à Shanghai. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment connecter les incubateurs et les startups de chaque incubateur qu'il y aura à l'avenir, notamment grâce à cet outil-là. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être passer simplement à la deuxième vidéo qu'on avait dit effectivement. Vous verrez dans cet exemple-là que l'intervenant, il est très loin de il est assez loin de l'ordinateur. Pourtant, on l'entend très bien et on entend aussi les questions des autres. Et ce que fait aussi l'intervenant, c'est qu'il va reformuler une question qui vient de Paris, justement, qui a été posée. Donc ça, c'est intéressant dans l'animation de la démarche. Qui a créé cette structure de la base de données pour pouvoir justifier ses droits, le cas échéant, et en cas de conflit avec des tiers sur la propriété de ses droits. J'ai une question, excuse-moi. À quoi sert ce type de choses? À quoi sert ce type de choses, sachant que la structure de la base de données, ça va être compliqué déjà pour des tiers de récupérer une autre structure de base de données. Donc je reformule pour Paris. À quoi ça sert ce droit-là, ce droit d'auteur, sachant que les tiers n'ont pas accès à ça le plus souvent. Ce qui rejoint un petit peu ta question tout à l'heure sur le savoir-faire, c'est un peu le même sujet. Il y a 2 questions de Alexia qui nous suit à distance. La première, c'est quel type de document faut-il créer pour retracer l'origine du droit d'auteur? Et la deuxième, si pas de dépôt, comment savoir si on est bien protégé par rapport à un concurrent? Alors, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que le droit des logiciels, le droit d'auteur, ne protège pas l'idée. Alors, rebonjour. Donc, pour ceux qui
avec qui on avait échangé en amont et on s'est rendu compte que certains d'entre vous étaient un petit peu convaincus de la place du webinar dans l'offre de service, mais sans savoir vraiment comment procéder, sans savoir vraiment si son réseau serait intéressé, etc. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de vous aider pour ceux qui le veulent, hein, c'est une démarche volontaire, à aller plus loin, en fait. Et donc, on souhaitait proposer aux clusters et réseaux d'entreprises adhérents de France Cluster et partenaires d'Acten Match de participer à une enquête globale, comme on avait fait là, avant le premier webinaire, une enquête globale qui aurait un double objectif. Donc, vous permettre de savoir si vos entreprises seraient motivées et intéressées pour que vous, cluster, réseau, vous intégriez cette solution de votre offre de service et sous quel angle. Et donc voilà, donc dans le but de vous permettre pour plus tard de constituer cette offre de service. Et le deuxième objectif, ce serait de permettre à nous, France Cluster et Acten Match, de récupérer ces informations pour réaliser un benchmark global de toutes les entreprises de vos réseaux qui ont répondu et qui vous permettra du coup de vous situer par rapport à l'ensemble des réponses qui ont été apportées. Donc, on a préparé un sondage très court et rapide à renseigner. Hein, il y a 3 ou 4 questions, je crois, seulement. Dans l'idéal, ce sondage donc, serait envoyé de la part de votre réseau, mais il serait envoyé par nous, en fait. Donc, il sera envoyé à vos entreprises de la part de votre réseau, il serait personnalisé avec votre logo, etc. et envoyé à vos entreprises par vous, personnalisé. Mais c'est nous, France Cluster et Acten Match, qui serions destinataires des réponses pour pouvoir faire le benchmark global. Donc, les réponses détaillées seront retransmises à chaque réseau de manière confidentielle. Donc, voilà, les autres réseaux n'auront pas les réponses de vos entreprises, bien sûr. Et nous, on gardera toutes les réponses de vos entreprises, mais de manière anonymisée, pour reproduire un retour statistique de l'enquête. Et on vous fera un retour global de l'enquête. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Moi, ça me paraît clair, mais comme on en avait parlé ensemble, ça va, Jean-Jacques, c'est clair aussi. Alors, voilà, donc l'idée, je résume, donc ce serait que on a préparé un sondage qu'on propose de personnaliser et que vous, avec ce sondage personnalisé avec votre logo, vos couleurs de réseau, vous envoyez à vos entreprises et les retours vous seront envoyés individuellement concernant votre entreprise et les retours seront traités globalement par rapport à tous les réseaux, par Acten Match et France Cluster pour faire un benchmark global. Voilà. Donc, ce sondage, on enverra aux personnes qui sont intéressées, mais juste pour info, on voulait peut-être faire un petit sondage en direct pour savoir, a priori, est-ce que vous seriez intéressé pour rentrer dans cette démarche et diffuser ce questionnaire qu'on pourra personnaliser un peu en fonction de chacun. Alors, la question, c'est je suis intéressée a priori pour diffuser le questionnaire à mon réseau. Oui, non, peut-être. Alors, par contre, je crois que là, on a fait une version de sondage où des fois on voit les résultats et des fois on ne voit pas les résultats. Donc là, c'est... On vous laisse un peu... Voilà, puis on vous transmettra les résultats. L'idée, c'est plutôt pour nous, pour se donner une idée de l'intérêt de l'idée, de voir effectivement comment la mettre en place, sachant qu'on avait on avait fait une première enquête, mais qui était à destination des réseaux. Là, l'idée, c'est d'aller sonder les adhérents. Et c'est vrai que certains d'entre vous nous avaient dit, on s'intéresse au webinaire, mais on ne sait pas si ça va correspondre à ce que veulent nos adhérents. Donc, c'est l'opportunité de susciter l'intérêt via ce sondage. Alors, en attendant les résultats, donc l'idée, c'est pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui disent peut-être qu'on puisse en reparler, c'est vous envoyer le modèle de sondage par mail pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond, donc suite au webinar. Et puis, voilà, si vous êtes OK pour le sondage et pour qu'on l'envoie, etc., on mettra en place une personnalisation pour le 4 février. Donc, l'idée, c'est qu'on sache qui veut le faire pour le 4 février. Voilà, et puis un retour statistique, on s'est dit le temps de traiter, etc., tout ça, que vous diffusiez à vos entreprises, qu'on récupère, etc. Un retour statistique global vers le 25 mars. Alors, je propose de partager les résultats du sondage qui sont intéressants parce que pour le coup, vous êtes une majorité à être d'accord sur l'idée et avec quelques-uns qui sont peut-être d'accord. Donc, on reviendra vers vous. Par mail. Alors, ce sera un mail qu'on vous enverra avec les informations et vous reviendrez vers nous par mail aussi pour nous dire si c'est OK ou pas. Et après, on fera un suivi individualisé de chacun, personnalisé.
Voilà, donc nous avons eu nos retours d'expérience. On a eu un peu la présentation de Marine qui était très intéressante aussi tout à l'heure sur un peu des tendances globales. Donc cette proposition de sondage, on reviendra avec vous rapidement. Donc là, je voulais proposer à Marine de faire la conclue et qu'on vous laisse peut-être quelques temps pour des questions complémentaires si besoin. Oui, sachant qu'on avait une ou deux questions tout à l'heure qu'on n'a pas traitées, donc on y reviendra dans la séance de questions-réponses. Alors, ce qu'on voulait faire là, pour conclure cette présentation, c'est vous montrer ce qu'on avait développé chez Actel-Match et notamment récemment, en fait, grâce justement à la collaboration avec France Cluster, on a été en capacité de voir où étaient les besoins, quels étaient les retours sur les premières offres qu'on avait présentées. Donc, on a étoffé le bouquet d'offres pour essayer de correspondre au mieux à vos attentes actuelles. Voilà, donc c'est cette présentation-là que je vais vous dérouler. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de répondre avec différentes offres à différents besoins, parce qu'on se rend compte aussi que finalement, au départ, une majorité d'entre vous, du coup, n'a pas encore utilisé le service, donc peut-être a besoin de plus d'accompagnement, mais après, cet accompagnement peut être beaucoup plus réduit dans une offre différente. Alors, et d'ailleurs, je voulais démarrer par ça, c'est-à-dire que vous voyez sur la première offre à gauche, Webinar 50, Webinar 100, c'est une offre d'abonnement à l'interface qui n'a pas d'accompagnement associé. Et en fait, cette première offre, elle est vraiment faite pour des structures, pôles, clusters ou même des entreprises qui veulent un outil webinar de manière simple, mais pas forcément une prestation d'accompagnement autour. Et là, on voulait aussi répondre au fait qu'il y a un certain nombre d'offres qui sont sur le marché et on a développé des offres qui sont super compétitives par rapport au prix du marché tout en ayant une interface haut de gamme. Voilà, donc typiquement, les offres d'abonnement, elles démarrent à 49 € par mois, sachant que ça permet aux clients d'avoir la possibilité d'organiser en illimité des webinars pour 50 personnes dans une salle. Donc, c'est une offre qui peut être intéressante pour démarrer aussi, pour se familiariser avec l'outil. Sachez que vous aurez de toute façon un support technique qui est en France. Et ça, c'est un vrai argument parce que souvent, il y a des solutions concurrentes qui sont hébergées par d'autres pays et c'est pas toujours évident d'avoir un support de qualité. Et puis, chez nous, on est aussi spécialisé sur la partie réseau d'innovation, développement économique. Donc, en termes de conseils, on va être beaucoup plus en capacité d'aller regarder ce que vous voulez en termes de stratégie plutôt que simplement l'interface. L'ensemble des abonnements aussi permet de personnaliser à votre logo. Il y a beaucoup de possibilités de personnalisation. Vous l'avez vu, le logo, par exemple, dans la salle. C'est intéressant parce que vous êtes dans une logique de marque. Il faut qu'on puisse savoir que c'est vous qui organisez le webinar. Donc, ça, c'est important de savoir que c'est possible. Et puis, ces offres sont sans engagement. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais engagé par rapport à ces abonnements. Donc, on a cette offre Webinar 50 et Webinar 100. C'est à peu près la même chose, sauf qu'on est sur un dimensionnement d'une salle plus grande. Donc, vous pouvez être jusqu'à 100 personnes en simultané dans vos webinars. Alors, oui, je reviens. Après, ce qu'on a développé en partenariat avec France Cluster, c'est une offre qui est toujours une offre d'abonnement, mais qui est dédiée au réseau d'innovation. Donc, typiquement, aucune entreprise n'est bénéficiaire de cette offre-là, et vous allez comprendre pourquoi. Et ça, on est vraiment sur une offre qui est plus en lien avec l'idée de faire du webinar un levier de votre croissance. Donc, d'aller au-delà de votre zone de chalandise actuelle, c'est-à-dire de vous aider à développer vos contacts, vos réseaux et votre notoriété à l'extérieur de vos réseaux actuels. Donc, c'est une offre d'abonnement dédiée au réseau et qui va pour le coup être associée à une formule d'accompagnement au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous allez avoir une salle, évidemment, et vous allez pouvoir organiser en illimité vos webinars, jusqu'à 200 personnes en simultané. Et vos webinars, vos replays et vos inscriptions à vos webinars seront tous sur la plateforme actelmatch.com. Ça veut dire que vous allez bénéficier de l'effet réseau Actel-Match puisque nous, on envoie des newsletters, on envoie un certain nombre de communications autour du webinar à nos contacts il y a 200 000 contacts qui sont en lien avec l'innovation, responsable innovation, directeur innovation. Donc, on a une grosse base de données contacts à qui on va envoyer des invitations au webinar en fonction de leur de leur thématique d'intérêt. Et l'idée, c'est de vous aider à démultiplier votre nombre de participants.
Et donc ça, avec cette offre-là, vous pouvez systématiquement faire appel au réseau d'Acted Match pour l'ensemble de vos webinaires. Et vous allez aussi accéder au club des utilisateurs, qui est une réunion mensuelle qui vous permet de progresser sur les sujets du digital en général et du webinar en particulier. La dernière fois, on a parlé streaming des ateliers, justement, avec les outils un peu comme ce qu'on a vu avec Marilou tout à l'heure. La fois précédente, on avait parlé d'InDesign. Alors, je réponds juste à une question. Sur la Network 50 ou 100, vous avez accès au replay. Ça vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'interface. Hein. C'est juste que le replay, il sera chez vous, il ne sera pas hébergé sur la plateforme. Là, dans cette offre-là, en fait, vos replays, ils sont accessibles, comme par exemple Plastipolis a sa page avec l'ensemble des replays de Plastipolis sur la plateforme Acted Match. Et l'intérêt, c'est que quelqu'un qui va regarder la plateforme et qui va chercher un sujet en lien avec le plastique, bioplastique, il va tomber sur le webinaire de Plastipolis parce qu'il va faire une recherche. Et on peut les faire payer. C'est une question sur le paiement des replays. Ouais. Alors, le paiement des replays, alors quand les replays sont payants, nous, en fait, on ne va pas les mettre en ligne. Donc, typiquement, si le webinaire est payant, on va faire le lien vers l'interlocuteur du réseau en disant ce webinaire est accessible seulement aux adhérents. Rapprochez-vous de, par exemple, ASICS du cluster lumière, puisque les webinaires sont systématiquement payants. Mais on fait quand même le lien avec le webinaire, il sera quand même retrouvé. Après, c'est pour accéder au contenu, effectivement, qu'il faudra se rapprocher du réseau, qui va garder la main sur la partie économique du webinaire. Alors, sachez que, par ailleurs, le club utilisateur est accessible aux adhérents de France Cluster dans le cadre du partenariat. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait utiliser le webinaire selon une offre 50 ou 100, les premières offres, et quand même accéder au club des utilisateurs parce que le fait que vous soyez adhérent de France Cluster vous permet d'accéder. Alors, je voulais vous montrer juste une copie d'écran de la plateforme, www.actedmatch.com. Donc là, ce sont les derniers webinaires qui ont été organisés. Donc, il y en a par France Cluster, il y en a par TESAM, le pôle Avelia, et puis des entreprises qui sont clientes d'Acted Match pour lesquelles on a organisé un webinaire. Après, vous pouvez avoir, et c'est vraiment le cas en général au démarrage, un besoin d'une première expérience de webinaire, donc l'organisation d'un webinaire ponctuel. Donc, c'est une offre qui s'appelle One Webinar et qui, pour le coup, vous permet de vous désolidariser de toute cette partie technique et de nous confier la totalité de l'organisation technique et de la promotion, mise en place des visuels d'invitation, etc. Vous vous concentrez sur votre contenu webinar et ça permet d'avoir une première expérience. C'est probablement intéressant avant de démarrer, si vous n'êtes pas sûr de voir l'intérêt ou vous voulez vraiment être très accompagné sur une première expérience. Rien ne vous empêche d'ailleurs de solliciter cette offre et puis ensuite de vous abonner si vous êtes convaincu de l'intérêt. Et puis, la dernière offre dont je voulais vous parler, c'est justement l'offre de service webinar. C'est l'offre à laquelle Plastipolis a souscrit. Vous mettez en place une offre de service auprès de vos adhérents et Acted Match va être votre sous-traitant pour l'organisation opérationnelle du webinar. Et donc, vous serez facturé le prix réseau. Et vous pouvez ensuite facturer vos clients, enfin vos entreprises, vos membres, au prix qui vous semble le prix du marché. Typiquement, sachant que nous, un webinar pour une entreprise, ça coûte 990 €. Donc, quand on est en direct avec une entreprise, ce sont des prix. Et quand on est avec un réseau, c'est 2 fois moins cher. Donc, c'est là où vous pouvez avoir une marge sur le webinar. Et on pense que ça correspond assez bien aux besoins d'augmenter la part privée de son financement. Voilà, donc je ne veux pas trop passer de temps, en plus je vois qu'on est un petit peu en retard déjà sur la présentation. Je voulais juste vous montrer les visuels, enfin les différents logos des structures avec lesquelles on travaille. Donc on est vraiment spécialisé sur la partie innovation, développement économique. Hein. On va avoir des clients entreprises qui vont utiliser la plateforme, mais l'interface, mais on ne reprendra pas les contenus si ce ne sont pas des contenus innovation, développement économique. L'idée étant d'avoir quelque chose de quand même structuré, de logique sur la plateforme Acted Match. Voilà, donc écoutez, je suis à votre disposition pour toute question que vous auriez sur ce sujet. Là, je vous ai mis le lien du replay. Voilà, on vous enverra effectivement le lien du replay d'aujourd'hui. Donc, on avait tout à l'heure la question de comment faire payer le replay. Donc, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est chaque réseau qui doit avoir finalement son processus de paiement
à l'enregistrement du webinar ou pour voir le replay. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions sur... il me semble qu'on avait un peu répondu au fil de l'eau. Replay, puis on verra le sondage. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. On vous envoie la présentation. Est-ce qu'on peut aussi envoyer le replay, le modèle de sondage pour... Voilà, et on vous envoie effectivement le modèle de sondage pour si vous souhaitez faire ce sondage auprès de vos adhérents. Merci beaucoup à Jean-Jacques et à Véronique de leur participation. Merci à Marie-Lou qui est à distance. Et puis, excellente journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.